Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre. On va sonder ensemble les énergies qui nous attendent pour cette rentrée, avec l'idée qu'il va peut-être falloir faire le deuil d'une situation, d'un projet, d'une idée, d'une relation qui ne vous apporte plus les bienfaits d'antan ou alors qui est simplement plus d'actualité. Parce qu'on trouve dans les énergies qui vous sont profitables, c'est-à-dire les actions, les attitudes, les comportements qui peuvent vous être bénéfiques pour cette rentrée, le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est l'idée un peu d'un cœur brisé. Donc il y a souvent l'idée de quelque chose dont on doit se défaire, se détacher, dont on doit faire le deuil. Et ce n'est pas toujours de gaieté du cœur qu'on se détache de cette situation. Pourtant, cette rupture est nécessaire. Si cette carte apparaît dans les éléments qui vous sont profitables, c'est un deuil qui va vous faire du bien, c'est un deuil qui va permettre une issue plus tard favorable à votre situation, ou c'est une rupture qu'il faut accepter. Soit on doit la provoquer et on vous encourage à prendre des initiatives pour mettre un terme à cela, ou alors eh bien, vous la subissez, mais sur le moment c'est peut-être subi, mais en fond c'est pour le mieux. C'est peut-être âne perdu, 10 de retrouver comme on dit, comme l'expression le dit, parce que on a le 7 de denier dans les obstacles et les difficultés. Et le 7 de denier, c'est une carte qui, là où elle est localisée, va nous dire il faut faire attention à ceci, il faut éviter cela. Et la carte, en l'occurrence, c'est une carte qui nous dit, qui nous parle de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'elle nous dit, au fond, vous avez mis autant d'énergie dans cette affaire-là, vous êtes investi tant dans cette situation ou relation-là, vous avez mis toutes vos billes dans cette affaire, mais économiquement, matériellement, par exemple. Et qu'est-ce que ça vous a rendu, hein, et comment vous y êtes, vous avez trouvé votre compte là-dedans. Et peut-être qu'à un moment, bah, c'était fructueux, c'était épanouissant, il y avait quelque chose de profitable à en tirer, mais ce n'est plus aujourd'hui le cas. En septembre, il va falloir refaire un peu le point et se dire, bon, je fais des heures supplémentaires, je me donne corps et âme à cette affaire-là, et derrière, je ne touche pas de rémunération à la hauteur, je ne suis pas, par exemple, promu, je n'arrive pas à décrocher ce fameux contrat, est-ce que je dois continuer à me tuer à la tâche? Sur un plan plus humain et relationnel, c'est la même idée. Ça fait des mois que je m'investis dans cette relation amoureuse, amicale, dans ce projet familial. Je me tape le plus clair du boulot, où j'ai l'impression d'y laisser un peu de moi-même. Et qu'est-ce que j'y gagne en retour? Hein, le 7 de denier nous parle de faire un état des lieux, de réussir à faire un bilan et de se dire est-ce que cette affaire m'est profitable? Est-ce que j'y trouve mon compte? Et si ce n'est pas le cas ou si ce n'est plus le cas, alors je dois prendre des résolutions qui sont peut-être un peu radicales, je dois prendre des décisions peut-être qualifiées d'un peu chirurgicales, mais je dois mettre un terme à cette situation-là parce que cette énergie, ces ressources, je peux les récupérer et les injecter dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent, où je pourrais enfin me projeter. Parce qu'il y a cette idée-là aussi, il y a une fatigue, il y a une usure, il y a une lassitude, je ne me projette pas ou je ne me projette plus, et tout ce que j'ai de positif, c'est des éléments à me remémorer au fond, parce que on trouve le 6 de coupe en vibration, et le 6 de coupe, c'est une nostalgie. C'est-à-dire que c'est généralement une carte qui nous parle de quelque chose, de quelqu'un, d'une affaire ou d'une situation qui, il y a quelques semaines, quelques mois, des fois même quelques années, nous apportait tous ces bénéfices, mais qui aujourd'hui, eh bien, c'est plus le cas, quoi. Il y a quelque chose un peu d'obsolète dans le 6 de coupe. Alors, c'est souvent l'idée qu'il y a plus de positif à se remémorer que à projeter. C'est-à-dire, les bons moments, ils ont été vécus. Les bons résultats, ils ont été obtenus par le passé. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que les souvenirs de ce qui fut à une époque glorieux ou de ce qui a été à une époque source de motivation ou qui nous a été bénéfique. Et le 6 de coupe nous dit, il ne faut pas rester dans un cercle vicieux où, en fond, on a plus des souvenirs à se remémorer que des projets à désirer. Donc le 6 de coupe nous dit, il faut
peut-être regarder dans une sorte de regard rétrospectif ce qui a été bon pour nous, ça nous a amené là où on est, mais pas se laisser bouffer par, on va dire, la nostalgie qui peut être associée à ces moments heureux ou à ces espoirs que l'on a nourris par le passé, mais qui aujourd'hui ne sont plus source d'avancée au fond. Parce que le 6 de coupe, il dialogue, mes chers balances, avec le 3 de bâton. Et 3 de bâton, c'est la direction de votre mois de septembre. Donc pour cette rentrée, c'est l'enjeu vers lequel on tend, quoi. Et le 3 de bâton, c'est des projets d'avenir, c'est de l'ambition, c'est des désirs de se mettre en route pour aller chercher de nouvelles situations, pour aller créer un nouveau projet, un nouvel avenir, quoi. C'est une carte qui nous parle de l'ambition du futur. Et donc il y a quelque chose, ça dialogue avec, évidemment avec le 3 d'épée, hein, 3 d'épée, 3 de bâton. Donc il y a quelque chose dont on doit accepter la fin. On doit accepter on doit faire le deuil de cette situation-là, parce que si on fait le bilan, cette de données, on n'y trouve plus notre compte. Il y a eu des moments qui ont été heureux, il y a eu une période où on y croyait, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Et en faisant ce deuil-là, en acceptant que c'est la fin, eh bien, on fait de l'espace pour quelque chose de nouveau qu'on peut mettre en forme, qu'on peut plus que caresser de loin, qu'on peut essayer de mettre en route. Parce que le 3 de bâton, c'est je veux atteindre cet état de plénitude dans une relation amoureuse, je veux être enfin considérée dans le cadre de mon projet professionnel, je veux enfin m'accomplir dans une situation donnée. Et je convoite cet horizon-là et je me mets en route, je planifie, je fais plus que planifier. J'avais des plans en tête et je commence à mettre les premières pierres pour permettre cette évolution, pour permettre cette croissance. Le 3 de bâton nous dit, faites preuve d'audace, soyez ambitieux ou ambitieuse. Ne vous contentez pas de quelque chose qui n'est plus plaisant, de quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Il y a l'idée que vous avez d'autres horizons à aller cueillir, à créer et à manifester. Et ça, c'est aussi signalé par l'avant-dernière guidance que nous avons pour les semaines qui viennent et qui est issue de l'oracle le plus positif du monde, the most positive oracle in the world. Et nous avons la carte Happy, être heureux, quoi. Et la carte nous dit, you do not find a happy life, you make it. Donc, vous ne trouvez pas la vie heureuse, vous la créez. Donc ça nous dit qu'au fond, au cours de ce mois de septembre, il y a des décisions que vous allez prendre, il y a des actions, peut-être pas toujours de gaieté de cœur, qui sont nécessaires, où il y a des situations dont vous devez prendre conscience, il y a des choses dont vous devez faire le deuil, vous devez accepter que ce n'est plus en capacité de vous rendre heureux, vous rendre heureuse, et vous allez du coup agir dans le sens des ambitions nouvelles qui vous portent, et donc vous détourner de ce qui aurait pu être, a pu être source de joie ou de bien-être ou d'épanouissement, mais qui n'est aujourd'hui plus le cas, ou en tout cas, quand on se projette, on sait que ça ne pourra plus être le cas, et aller donc vous détourner de ce qui pourrait être en ce sens énergivore, hein. Pomper votre attention, votre énergie, votre temps, pour vous tourner vers la vie dont vous avez envie, professionnelle, la relation dont vous avez envie, personnelle, etc. Donc vous êtes vous-même acteur, actrice de cette finalité heureuse et de ces projets porteurs, pourrait-on dire. Comme dernière recommandation, dernier conseil pour les semaines qui viennent, mes chères balances, nous avons une lame issue de l'oracle pop français Chante la vie qui, à partir de chansons très connues en France, va vous délivrer une guidance. Et nous avons Désenchanté de Mylène Farmer, Tout est chaos à côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Donc l'idée que mes idéaux se sont fait la malle, ce ne sont plus que des mots abîmés, signifie quand même qu'il y a quelque chose qui s'est effectivement cassé la figure, qui s'est délité. Il y a un peu de désillusion au fond avec cette carte-là. Et c'est prendre conscience de ce qui peut nous décevoir, peut ne plus correspondre aux idéaux qui étaient les nôtres, c'est-à-dire aux ambitions, aux désirs d'avenir, à l'image que l'on se faisait de cette relation, de ce projet, de cette vie, de ce boulot, et prendre conscience de cela pour aller vers les idéaux actualisés, les vôtres, aujourd'hui, vers lesquels, 3 de bâton, vous pouvez agir et que vous pouvez mettre en forme et mettre en place dès ce mois de septembre. Donc on se détourne d'un passé
obsolète, révolu, pour prendre conscience que voilà, c'est chaotique, c'est des illusions, c'est des enchantements, hein, pour reprendre l'intitulé de la chanson de Mylène Farmer, et ce qui à une époque était porteur ne l'est aujourd'hui plus, et on fait un peu de nettoyage, et en nettoyant et en purgeant un peu la situation de ces déceptions-là, on fait de la place pour du neuf, on fait de la place pour de nouveaux projets qu'on peut mettre en route, en forme, pour de nouvelles relations, peut-être même dès ce mois de septembre. Donc ça, ce sont les énergies en tout cas qui doivent vous accompagner dans le cadre de cette rentrée, mes chères balances. Sachez que, bon, alors vous le savez peut-être, grand nombre d'entre vous, que je suis en congé maternité. À l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas accouché. Le petit vraiment tarde à montrer le bout de son nez. Je suis pas loin de dépasser le terme. Je commence à être un peu impatiente. Vous aurez quand même les horoscopes d'octobre en temps et en heure, hein, comme là, je suis sur le point d'accoucher, vous avez ceux de septembre en temps et en heure malgré tout. Mais le moindre des retours, un petit commentaire, un petit like, un abonnement, ça fait plaisir, c'est gratifiant, c'est motivant parce que croyez-moi, en cette période de chaleur et de grossesse sur la fin du terme, le moindre des retours me motive parce que ça me demande beaucoup d'efforts. Voilà, donc sachez que vous pourrez néanmoins repasser par moi pour des tirages personnalisés dès début octobre. Bon, ce sera à temps partiel. Je reprendrai mon activité de tarologue à temps complet début novembre. Et puis, si vous voulez suivre un peu mes péripéties pour savoir quand est-ce qu'il arrive, ce petit, eh bien, vous pouvez me suivre sur Facebook, Insta. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis, j'y fais des guidance hebdomadaire, bah, pas pour le moment puisque je suis en congé mater. Mais voilà, j'espère que voilà, cette rentrée sera très positive pour vous. J'espère vous retrouver très vite, mes chères balances. Prenez bien soin de vous d'ici là.